590 mètres de dénivelé positif. Bah voilà, on est parti. Voilà, bonne route et on se réjouit pour retrouver. Et voilà. Petit 48 km chiré. Au calme. On va voir un peu ce que l'entraînement a donné. Et c'est plutôt bon. Ça c'est très bien. Donc voilà, on se retrouve un peu plus loin. Bon ben, on se retrouve un peu plus loin. Donc 5e kilomètre, 28 minutes. C'est première partie assez roulante. Donc le premier ravito est au 10 ou au 16. On verra. Donc voilà, je vous propose qu'on se retrouve au ravito. Et en attendant, on passe le beeper. Tout de suite. Bon bah, 10e kilomètre. Et on est à 57 minutes. Pour l'instant, c'est vraiment hyper roulant. Et premier ravito. Je sais pas si on va s'arrêter des masses. Mais ça se passe bien, la tension des facilitata est nickel. Les jambes ça va, le souffle un peu moins. Mais bon. Et on arrive au ravito. Bon bah finalement on sort du ravito. On a juste pris ceci. Un chips. Et c'est tout. Un ravito un peu trop proche. 10 km 23. C'est la train de s'arrêter des masses et de perdre du temps. Donc voilà. 59 minutes. Ça va le faire hein. A tout de suite. C'est joli. Hey, on est à 15 km, 1h30. Donc toujours aussi roulant. Les montées commencent à arriver mais je sais pas, il est beaucoup plus facile que le trail, c'était lequel? Trail La Roche en Ardennes, trail des Cassols. C'est moins, je sais pas, c'est moins hard pour le moment. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe après. Là les jambes ça va, nickel. Le souffle aussi. Donc on essaie de s'économiser quand même. Pas courir dans toutes les montées parce que là on court un peu dans toutes les montées. Mais faut qu'on essaye de tenir un petit peu là. Parce que à mon avis si je continue comme ça je tiendrai pas toute la course à ce rythme. Allez, on se revoit ravito. Je sais pas si on peut appeler ça un chemin. En tout cas il y a des flèches. Mais c'est chiant de courir là-dedans. Il y a plein de petits trous. J'ai trop peur de me faire mal à la cheville. Ah, ben voilà, nickel. Et voilà, 20 km, 2h04. Donc c'est un peu rapide quand même. Je crois que je vais diminuer un peu l'allure parce que on arrive bientôt à la moitié, dans 4 km. Et j'ai vraiment pas envie de me blesser ou... Je me dis que j'ai quand même encore Bertry, enfin c'est Bertry, Trail les fait plutôt, je pense que c'est à Bertry, la semaine prochaine. Et j'aimerais bien avoir les jambes. Donc le but c'est vraiment ici d'enchaîner les kilomètres sur un temps assez court. Et pas taper une perf, ça sert pas à grand chose. Donc je pense qu'on va quand même un petit peu ralentir. Et on va surtout arrêter de courir en montée. Ah là là. Bon, les petites descentes pour fêter ça. On se retrouve au ravito. Comme je dis chaque fois, mais on verra si cette fois j'y suis vraiment. A tout de suite. Bon, bah on est à la moitié. 2h35, 25 km. Le trail, c'est un peu ça. C'est hyper roulant. Et franchement, c'est hyper chiant pour le moment, quoi. J'arrête pas de courir depuis 2h35 et j'ai plus l'habitude de courir autant sans avoir de côte pour un peu casser le rythme. Donc les jambes elles commencent à avoir mal là. C'est vraiment chiant. Vivement la prochaine côte. Je pense qu'après le ravito on a un beau petit pétard. Donc vivement le pétard parce que là oh, j'en ai marre. Bon bah voilà, on vient de sortir du deuxième ravito. On est resté quand même 4 minutes. Il y avait de la frangipane. Je suis fan de frangipane. Donc du coup on a mangé 2-3 morceaux. Pardon, on a bu un peu de coca. Et 2h57. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Moi je
je commence vraiment à avoir mal aux jambes avec ce parcours qui est très cassant. Donc on va voir un peu qu'est-ce que ça donne sur la suite. Allez, juste parce que la vue est sympa. Donc ouais, trail de Chimay, 48 km, 1650 D+, je pense. Beaucoup de plats. Des montées hyper hard mais qui durent 200 mètres. Et surtout énormément de forêt. Oh, on n'a pas sorti de la forêt toute la journée. Enfin depuis 3h17. Là on est au 29e kilomètre et 69 mètres. Donc ouais, 3h17, on n'est pas trop mal. Mais on commence un peu à ralentir, histoire de préserver les jambes pour les prochains trails. Donc voilà, ravito dans 10 km. Et ça se passe pas trop mal. J'ai quand même pas mal aux jambes quoi. On verra ce que ça donne dans 10 bornes, mais ça commence un peu à piquer. Enfin on s'inquiète pas, on verra. Ouais, ça va faire du bien aux pieds. Putain, c'est profond. Ouais, par là. Ah putain. Oh le bonheur. Franchement. Ouf. Allez, kilomètre 37, 33, 98. Let's do it. J'ai mal aux jambes. Bon bah au fur et à mesure de la vidéo on sera de plus en plus décomposé. Je suis vraiment explosé avec ce trail. 40 km, 4h41. Et on est repassé sur du plat, on court à du 7 quand ça va bien. Donc ça devient plutôt difficile. Mais je pense qu'on approche du ravito. Et vivement le ravito parce que j'ai la dalle et m'arrêter 2 secondes là. Même s'il reste que 10 bornes. C'est rude le trail Chimay, franchement c'est très rude. On y est. Ah, je suis au bord des larmes quoi. J'en peux plus du tout. Mais j'ai fait moins de 6 heures. Donc je suis super content. On va passer la ligne d'arrivée tous ensemble. Allez, petite accélération. Merci. Oh. On y est. 5h53. Petite bière et dodo. Hello tout le monde, bon bah voilà, on est le lendemain du trail. Ce fameux trail du Chimay de 48 km et pas de 1650 mais bien de 1100 et quelques de D+, d'où le fait qu'il était roulant. Donc petit débrief vite fait. J'ai vraiment bien apprécié le fait de l'avoir terminé surtout. Parce que le trail en soi, pour ceux qui aiment bien les trails où c'est roulant, oui. Moi c'est pas trop mon délire. Donc là je le ressens vraiment dans les jambes aujourd'hui, j'ai vraiment bien mal aux jambes. Mes petites gambettes qui n'ont pas l'habitude de courir aussi longtemps sans avoir de gros pétards pour casser un peu le rythme. Sinon oui, on l'a terminé en moins de 6 heures, pardon. On était très contents, mais d'un autre côté on relativise, on se dit que vu que c'était roulant, bah, c'est un peu normal qu'on ait fait moins. Ceci dit, on est 37e sur 71, donc on est plus ou moins à la moitié, donc c'est plutôt pas mal, même si on partait vraiment juste pour le finir. Là la semaine prochaine il y a le trail d'Effet à Bertry, qui a l'air d'être vraiment super sympa, c'est un 33 km, je sais plus c'est quoi le dénivelé. Mais donc voilà, on verra un petit peu ce que ça donne. Pour ce trail, pour ceux que ça intéresse, je suis parti avec quasi full Kalenji. Comme d'habitude, vraiment une marque qui fonctionne vraiment bien. Au pied, j'avais des XT7. En niveau chaussettes, j'avais des Kalenji également. Il y a juste ce qui était compression au niveau du mollet, c'était des compress sport. Sinon, le reste, le t-shirt, c'est du Kalenji. Et le sac, c'était un Kalenji. Donc, le t-shirt, c'était un Kalenji qui m'a coûté 20 €, je pense, il y a 3 ans. Et il va falloir que j'en achète un autre parce que j'en ai qu'un du coup. La veste était une Kalenji aussi, Kalenji Trail, la veste de pluie, donc qui est vraiment top. On l'a pas utilisé longtemps, mais c'était voilà, pour ce qu'on l'a utilisé, on est quand même content de l'avoir. J'étais parti avec des manchettes aussi, première fois, je les ai pas utilisées, il faisait pas assez froid. Et au niveau du sac, c'était un sac de... Oh, je sais jamais, je pense que c'est un 15 litres, c'est celui à 70 € qui fait vraiment le taf. Là, je l'ai vraiment optimisé à fond. J'ai vraiment réussi à le mettre à ma taille et franchement, il est nickel quoi.
Donc il colle bien au corps et tout, c'était vraiment top. Pour la première fois, je suis parti sans poche à eau. J'ai préféré prendre juste deux flasques de 500 ml en me disant qu'on allait essayer de partir léger et franchement, ça change la donne quoi. Donc voilà, si vous voulez plus d'infos sur le matos, bah limite dites-le en commentaire et je mettrai une photo où je vous expliquerai quoi. Allez, on se revoit la semaine prochaine du coup pour le trail des fées de Bertry, le 33 bornes. Je ferai sûrement une vidéo dessus, donc voilà. Bonne semaine, ciao ciao.